Salut Sion, je continue la lecture des chapitres que j'ai traduits venant du livre A Remnant Shall Return. Et comme pour la vidéo précédente, je mettrai le lien vers le blog de l'auteur, Macoby Rush, sous cette vidéo. Et si vous n'avez pas écouté la vidéo précédente, je vous invite à le faire en premier, ça aura beaucoup plus de sens. Et aujourd'hui, je vais lire chapitre 3, La petite corne. Dans le chapitre précédent, j'ai analysé la vision de l'aigle d'Ezra jusqu'au point où un lion rugissant, représentant le retour d'un race de Jacob, affronte l'aigle, et je l'ai appelé la quatrième bête. Dans cette analyse, j'ai exploré une théorie dans laquelle l'aigle représentait l'Amérique et une série de 14 présidents, se terminant par le président Trump. Au cours du prochain mandat présidentiel, il semble qu'il y aura une série d'événements horribles qui aboutiront à un coup d'État dans le pays le plus puissant que le monde n'ait jamais connu. Afin d'intégrer ces événements avec nos écritures canoniques, nous devons maintenant nous tourner vers le récit d'un contemporain d'Ezra, Daniel. Daniel avait des dons spirituels uniques. Il avait le don des rêves ainsi que le don d'interpréter les rêves. Il était comme Joseph qui avait été vendu en Égypte. Daniel a vu et interprété plusieurs rêves comme il l'a indiqué dans ses récits. Nous ne savons pas combien de rêves Daniel a vus ou interprétés, mais parmi ceux qui sont enregistrés dans la Bible, il semble y avoir des liens communs entre eux. Ces liens sont destinés à connecter des rêves et à établir une vie d'ensemble lorsqu'ils sont analysés ensemble. En tant que tel, je commencerai cette analyse par un rêve dans lequel il vit 4 bêtes, chacune représentant un royaume qui dominerait la terre en son temps. Daniel commença et dit : « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait : Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Comme indiqué précédemment, chacune de ces bêtes représente un royaume dominant sur la terre. Pour comprendre la signification de ces 3 premiers royaumes, nous devons passer en revue un autre rêve associé à Daniel, le rêve du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a vu une grande et terrible image. L'image était composée de 4 parties, chaque partie représentant un royaume dominant dans un ordre consécutif de leur apparition, de haut en bas. La partie supérieure de cette image était en or et représentait le grand royaume de Babylone. La deuxième partie était en argent et représentait un royaume qui se lèverait après Babylone. D'un rêve supplémentaire que Daniel avait fait, nous avons appris que ce royaume était celui de la Syrie et de la Perse. La troisième partie était faite d'airain et représentait les royaumes de Grèce et de Rome. Le quatrième royaume que Nebuchadnezzar avait vu était différent de tous les autres. Il était fait de fer, un métal plus résistant que celui de tout alliage imaginable entre les 3 autres métaux. Cependant, malgré la force du fer, Nebuchadnezzar remarqua que si les jambes de l'image étaient en fer massif, les pieds, eux, étaient faits d'un mélange de fer et d'argile. Un tel mélange ne pouvait pas défier la force du fer solide. Telle était l'interprétation de Daniel. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Comme Daniel le décrit, il semble que le 4e royaume du rêve de Nebuchadnezzar commence puissant, mais que quelque chose arrive pour le fracturer. Ensuite, il reste en partie brisé et en partie solide, avec les pieds mélangés avec de l'argile. De plus, après ce point, plutôt que de faire référence à un roi, il dit : « Au jour de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume. »
Par conséquent, nous pourrions en déduire que les 10 orteils constitués d'un mélange d'argile et de fer représentent une alliance de rois et de royaumes inférieurs. La puissance combinée de l'alliance est forte, car le fer est fort, mais la nature politique d'une telle alliance est le maillon faible, comme l'est l'argile de Potier. En fin de compte, tous les royaumes qui composent cette alliance sont séparés par le royaume éternel de Dieu, qui est représenté par une pierre taillée sans main qui détruit et supplante les royaumes de la terre. C'est la toile de fond fournie par le rêve du roi Nebuchadnezzar. Continuons maintenant avec la vision de Daniel et la venue de la 4e bête. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Dans le récit de Daniel sur la 4e bête, la puissance, la domination et l'oppression du royaume sont identiques à celles attribuées au royaume des derniers jours, gouverné par les chefs conspirateurs de l'aigle d'Ezra. Et là, il retourne à Ezra, de Esdras 11, 32. Mais cette tête, la plus grande des 3 têtes de l'aigle, a mis toute la terre dans la peur et a mis à nu la règle sur tous ceux qui habitaient sur la terre avec beaucoup d'oppression. Et elle avait la gouvernance du monde plus que toutes les ailes qui avaient été. En conséquence, ces 3 dirigeants séditieux exerçaient plus de contrôle de domination injuste sur la terre que tous les anciens présidents réunis. Daniel a également vu que cette 4e bête était différente de ce qui l'avait précédé. Tous les autres royaumes qui ont atteint la domination mondiale ont utilisé les mêmes types de systèmes d'armes et de technologies. Certains avaient peut-être des armes fabriquées avec des différents types d'alliages métalliques, mais comparés aux missiles balistiques intercontinentaux capables de niveler des villes entières d'une simple pression d'un bouton, ils étaient comparativement tous les mêmes. Cette 4e bête est dans une catégorie à part. La description de la bête continue. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. La vision de Daniel continue en expliquant ce que représentent les cornes. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera parmi eux, après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. En d'autres termes, ces 10 cornes dans cette vision que l'on voit se lever sur la 4e bête sont les mêmes que les 10 orteils d'argile vus sur la 4e bête dans le rêve du roi Nebuchadnezzar. Ceux-ci ne sont pas comme les dirigeants consécutifs que nous avons vus dans le rêve d'Ezra, mais représentent un groupe concurrent qui ensemble ont conspiré pour atteindre le même but. Je suggère que l'Amérique, avant l'introduction de ces 3 têtes d'aigle, était l'équivalent des jambes de fer massifs vues dans le rêve de Nebuchadnezzar. Cependant, une fois que ces 3 têtes prennent le relais, l'ancienne structure du pouvoir est fracturée. Ces 3 têtes d'aigle représentent alors un sous-groupe puissant de leaders mondiaux représentés par les 10 cornes de la bête, et ils sont aussi corrélés avec les 10 orteils sur les pieds de l'image, des fragments de fer liés par de l'argile. Autrement dit, ces 10 sont les co-conspirateurs responsables de la création de l'alliance mentionnée précédemment et de la fracture de l'Amérique. Ainsi, chacune des 10 cornes n'a pas besoin de représenter le chef en tête d'une nation existante, mais plutôt des individus avides de pouvoir qui ont leurs propres raisons et motifs derrière leur participation à cette alliance impie. Daniel, cependant, a observé des troubles dans les rangs de ces 10 cornes. 3 des premières cornes sont extraites par la montée d'une nouvelle corne très unique. Par première corne, nous devons comprendre que ces 3 membres étaient des membres fondateurs de cette sombre coalition et donc sans doute les plus influentes des 10. Je trouve étonnant que ces 3 cornes soient chacune supprimées par la montée d'un leader très unique qui est représenté par une petite corne. La description de cette petite corne est très intéressante. Daniel a dit que cette nouvelle corne était différente de toutes les autres et a été décrite comme étant petite, puissante et parmi toutes les cornes mentionnées, c'est la seule décrite avec des traits du visage. Je crois que la description de la petite taille de cette corne n'a rien à voir avec sa stature physique ou sa force en déduisant que la petite corne est la plus faible des cornes. Il semble plutôt que ce soit le contraire. Considérez ce passage supplémentaire concernant la petite corne. Et sur les 10 cornes qu'il y avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres.
Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Dans cette description, plutôt que de décrire cette corne comme étant petite, elle est décrite comme ayant une plus grande apparence que ses semblables. Cette description implique la force, l'ambition et le pouvoir. Daniel a vu que 3 autres cornes deviendraient la proie de celle-ci. Par conséquent, cette petite corne semble devenir la plus puissante des cornes restantes et je soupçonne la plus redoutée et vénérée par ses collègues. Un autre aspect intéressant de la corne est comment elle est décrite, ayant des traits faciaux bien apparents. Comme toutes les cornes représentent des rois, il est évident que tout aurait des yeux et une bouche. Pourquoi faire une mention particulière de ces caractéristiques pour cette corne ? Je crois que c'est parce que ces 2 caractéristiques, ainsi que sa puissance, le distingueront de tous les autres. Nous savons que le raisonnement derrière l'identification de la bouche est que cette corne a prononcé de grands et merveilleux mots, bien que blasphémateurs. La puissance du discours de cette corne le distingue de tous les autres. Qu'en est-il donc de ses yeux ? Daniel décrit cette corne ayant des yeux comme ceux d'un homme. Le mot « comme » implique que 2 choses sont similaires, mais pas forcément identiques. Je soupçonne qu'une fois cet individu arrivera au pouvoir, ses yeux joueront un rôle distinctif dans son identification. Il est également important d'explorer le sujet de l'élimination apparente des 3 membres fondateurs de cette coalition du mal. Il semble que la petite corne arrive après la guerre, comme on dit. Les 10 ont déjà leur plan et ils accomplissent déjà ce qu'ils avaient prévu de faire. Cependant, peu de temps après l'arrivée de cette corne, elle s'empare du rôle de dirigeant. On pourrait soupçonner que les rôles principaux des dirigeants auraient appartenu auparavant aux 3 chefs de l'Aigle d'Ezra, l'Amérique étant la nation la plus puissante du monde. Par conséquent, je crois que la petite corne élimine ces 3 chefs, ce qui expliquerait sa montée immédiate à la prééminence. Afin d'expliquer davantage cette théorie, je dois revenir sur le récit de l'Aigle d'Ezra et continuer là où je me suis arrêtée, en particulier en ce qui concerne la montée en puissance de ces 3 têtes de l'aigle. Mais cette tête a mis toute la terre dans la peur, et elle a mis à nu la règle sur tous ceux qui habitaient sur la terre avec beaucoup d'oppression, et elle avait la gouvernance du monde plus que toutes les ailes qui avaient été. Selon le récit d'Ezra, c'est la plus grande tête d'aigle qui est la plus importante parmi tous les dirigeants de la terre. Elle règne avec une grande oppression et une grande puissance, mais comme nous le verrons, son règne est écourté. Et après cela, je vis, et voici, la tête qui était au milieu n'apparaît soudainement plus comme les plumes. Ezra voit que soudainement, ce puissant leader est parti. Tout comme un président qui termine son mandat passe au second plan pour ne pas revenir à la proéminence, il en est de même avec ce puissant dirigeant. Mais il restait les 2 têtes qui aussi, de la même sorte, régnaient sur la terre et sur ceux qui y habitaient. Et je vis, et voici, la tête du côté droit dévora celle qui était du côté gauche. Il semble qu'après que ces 3 têtes aient pris le pouvoir, elles commencent à tomber comme des mouches. Compte tenu du temps, des ressources et de la patience incroyable dont ils disposent pour accéder au pouvoir, il semble surprenant qu'ils tombent si facilement et si rapidement. Le guide angélique d'Ezra fournit des informations supplémentaires. Et tandis que vous avez vu que la grande tête n'apparaissait plus, cela signifie que l'une d'entre elles mourra soudainement, et cela de douleur. Car les 2 qui resteront seront tués par l'épée, car l'épée de l'un dévorera l'autre. Mais enfin, il tombera lui-même par l'épée. Ces 3 dirigeants qui, grâce à leur ruse, ont obtenu la domination du royaume le plus puissant de la terre sont finalement tués. Je crois que ces 3 chefs sont tués directement ou indirectement par les stratèges de la petite corne. Il apparaît maintenant que le pouvoir et le contrôle de ces 3 premiers sont consolidés en un seul. Dans l'histoire du monde, lorsqu'une grande puissance est remise à un seul homme, d'autant plus méchant, cela ne s'est jamais bien passé. Ce sera le cas avec la montée en puissance de ce leader singulier. Daniel en explique plus sur cette corne. Il, la petite corne, prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. L'agenda de la petite corne semble tout à fait différent de celui des 3 cornes qu'il a arrachées. Il blasphème et fait la guerre au sein du Très-Haut. Il ne fait aucun doute que cette petite corne est l'antéchrist tant attendu. Jean décrit plus en détail les pouvoirs particuliers que cet individu est capable d'exercer. Considérez ce qui suit. Elle, la petite corne, opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
La petite corne a apparemment une solide compréhension des principes de la science qui ne sont pas compris actuellement. Elle utilise cette connaissance pour tromper les nations. Nous avons également vu que cet individu cherchera à réécrire l'histoire, les temps et la loi. Je suppose que cela signifie qu'il émettra des mensonges et des préceptes de nature pour remettre en question la divinité de Jésus-Christ. En raison de sa puissance, de sa connaissance et de ses faux miracles, le peuple acceptera ses paroles comme vérité. La foi en Christ sera largement abandonnée. La déclaration prophétique suivante de Joseph Fielding Smith soutient une interprétation aussi surprenante. Je peux témoigner que quand le Seigneur viendra, il trouvera la foi sur la terre. Mais cette foi qu'il trouvera sera limitée à une très petite partie des habitants de la terre. Il ne trouvera aucune foi perceptible dans les nations du monde. Il ne trouvera pas la foi parmi les habitants de la terre qui n'ont pas accepté l'Évangile tel qu'il a été rétabli. Mais il y aura la foi parmi ceux de la maison d'Israël qui auront été rassemblés du milieu des nations et qui se sont repentis de leurs péchés et ont reçu le message donné par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Étant donné le grand nombre de croyances chrétiennes actives dans le monde aujourd'hui, il s'agit d'une prophétie incroyablement audacieuse. Je pense que cette petite corne sera la raison de l'abandon total de la foi en Christ. Pour de nombreux chrétiens, la foi au Christ est entièrement basée sur les récits historiques et sur les traditions. Cela ne sera pas suffisant pour leur permettre de résister à l'influence de la corne. Seuls ceux qui ont des témoignages fondés sur une révélation personnelle, résultant d'un témoignage personnel du Sauveur par le Saint-Esprit, peuvent espérer résister à son influence insidieuse. Les conseils des prophètes d'aujourd'hui isoleront ceux qui en tiendront compte concernant toute tentative de discréditer le Christ, peu importe la crédibilité des preuves séculières avancées par l'Antéchrist. Nous avons une meilleure chance de rester isolés contre les signes et les miracles de l'Antéchrist si nous croyons que l'Église est dirigée par des prophètes et des apôtres vivants. Des hommes qui non seulement nous enseignent la parole du Christ, mais qui sont aussi des témoins de son existence. Il y a une différence significative entre un enseignant et un témoin. Sans un tel témoignage, même les élus pourraient et seront probablement trompés. Le récit de Jean continue. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Il apparaît que cet individu puissant sera en mesure d'exercer un tel contrôle et une telle influence sur l'économie mondiale que quiconque ne se soumettra pas à sa volonté et à ses préceptes ne sera pas autorisé à participer à l'économie mondiale. Il ne fait aucun doute que ceci soit une autre méthode pour persécuter les vrais disciples du Christ. Cependant, alors que cette petite corne fera rage dans ses tentatives aveugles d'éradiquer le christianisme, elle éradiquera également la grande et abominable Église. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La destruction de la grande et abominable Église par ce conglomérat pervers et conspirateur est le signe donné aux saints des derniers jours par l'intermédiaire du livre de Mormon que le rétablissement de la maison d'Israël est proche. L'extrait suivant est tiré de la vision de Néphi. Et il arriva que moi, Néphi, je vis que le pouvoir de l'agneau de Dieu descendait sur les saints de l'Église de l'agneau et sur le peuple de l'alliance du Seigneur, qui était dispersé sur toute la surface de la terre. Et ils étaient armés de justice et de la puissance de Dieu dans une grande gloire. Et lorsque viendra le jour où la colère de Dieu se déversera sur la mer des prostituées, qui est la grande et abominable Église de toute la terre, dont le fondateur est le diable, alors en ce jour-là, l'œuvre du Père commencera, préparant le chemin pour l'accomplissement des alliances qu'il a faites à son peuple, qui est de la maison d'Israël. Néphi a clairement vu que la grande et abominable Église serait détruite par les méchants. Cette corne qui a usurpé le pouvoir et le contrôle de l'Amérique s'est mise à gouverner en tant que roi par ses œuvres secrètes des ténèbres, mais elle ne sera pas autorisée à vaincre les saints de Dieu indéfiniment. Sa méchanceté viendra comme une réfutation. Considérez le récit intéressant suivant d'un ancien prophète américain qui attendait avec impatience de voir ce jour.
Et ce pays, l'Amérique, sera un pays de liberté pour les gentils, et il n'y aura pas dans le pays de rois dictateurs qui seront suscités pour les gentils. Et je fortifierai ce pays contre toutes les autres nations. Et celui qui combat Sion périra. La petite corne combat contre Sion et les saints. Car celui qui suscite un roi dictateur contre moi périra. Car moi, le Seigneur, le roi du ciel, je serai leur roi, et je serai à jamais une lumière pour ceux qui écoutent mes paroles. C'est pourquoi, afin que s'accomplissent mes alliances que j'ai faites avec les enfants des hommes, que je réaliserai pour eux pendant qu'ils sont dans la chair, je dois nécessairement détruire les œuvres secrètes des ténèbres, et des meurtres, et des abominations. La petite corne est arrivée au pouvoir à la suite d'œuvres secrètes des ténèbres. C'est pourquoi ceux qui combattent Sion, tant juifs que gentils, tant esclaves que libres, tant hommes que femmes, périront. Car ce sont ceux-là qui sont la prostituée de toute la terre. Car ceux qui ne sont pas pour moi sont contre moi, dit notre Dieu. Car j'accomplirai les promesses que j'ai faites aux enfants des hommes, que je réaliserai pour eux pendant qu'ils sont dans la chair. Ce sont des mots très puissants. Il semble que Jacob a vu qu'un homme tenterait de se placer comme un dictateur sur le peuple américain, mais le Seigneur montrera que lui seul est le roi des Amériques. En ce jour-là, nous verrons la puissance et la majesté terrible du Seigneur, grâce à l'accomplissement des alliances qu'il a contractées avec les enfants des hommes. Il me semble que cette corne prospérera en Amérique jusqu'à ce qu'elle soit confrontée au redoutable lion du chapitre précédent, le reste de Jacob. À ce moment-là, il doit nécessairement fuir ces terres sacrées ou être détruit. Les Écritures parlent d'un tel moment où le reste de Jacob reviendra pour sauver les saints, les enfants d'Éphraïm qui habitent dans les ombres des collines éternelles. Doctrine et Alliances 133, 26-32. Ce sera par l'accomplissement de ces alliances que le règne américain de cette corne prendra fin et que la Constitution sera rétablie. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Daniel a vu la même chose, mais l'a décrite d'une manière particulière. Il a dit que les saints seraient remis entre les mains de la corne du sud pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce sont des prévisions très particulières. En fait, elles sont si particulières que je crois que leur caractère unique devient la clé pour les comprendre. Cette étrange description n'est utilisée que 3 fois dans les Écritures, 2 fois par Daniel et 1 fois par Jean le Révélateur. Je pense que ces références visaient à relier l'objet de ces 2 récits. Cela aurait plus de sens une fois que nous examinerons les circonstances entourant l'utilisation du terme par Jean. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ce passage ne semble rien avoir avec les prévisions mentionnées ci-dessus. Cependant, en raison du symbolisme en couche dans le livre de l'Apocalypse, nous devons d'abord comprendre le symbolisme du passage ci-dessus avant de pouvoir aller plus loin. Le passage ci-dessus est une référence au Sauveur à travers la lignée de la maison d'Israël. Nous le savons grâce au symbolisme utilisé. Les cieux, une femme, le soleil, la lune et les étoiles sont tous des symboles de la maison d'Israël. Permettez-moi de l'illustrer car ce concept est essentiel pour comprendre l'ensemble. Avant que Joseph ne soit vendu en Égypte, il a mis sa famille en colère en partageant avec eux le rêve suivant. Il, Joseph, eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit : « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit : « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ? » De toute évidence, le symbolisme concernant la maison d'Israël était clair pour Jacob. En ce qui concerne la femme, le Seigneur a souvent désigné Israël comme sa fille. Maintenant, déterminons comment cela est lié au moment de la petite corne et de la persécution des saints. Le récit continue. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Dans ce récit remarquable, cette période unique est associée à la période pendant laquelle le reste de Jacob est caché dans le désert. Au fur et à mesure que vous progressez dans ce livre, il deviendra clair que la femme recevant les ailes dans le désert est le symbole du Seigneur éloignant le reste de Jacob. Ce corps d'Israël est dit d'être dans le désert pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. En leur absence, Satan mène la guerre contre les saints qui sont restés derrière, nous. Dans Daniel, nous avons vu que la corne a prospéré contre les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ici, nous voyons que le corps principal d'Israël resterait dans le désert jusqu'à leur retour pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. En d'autres termes, la petite corne prévaut contre le sein du Très-Haut jusqu'à ce qu'un événement majeur de restauration concernant la maison d'Israël se produise. Le dictionnaire biblique confirme qu'il y aura un événement majeur concernant le retour du reste de Jacob. La référence suivante provient du dernier paragraphe de la définition du dictionnaire biblique, sous Israël, Royaume 2. Depuis leur captivité, ils ne sont jamais encore retournés sur leur terre, mais de nombreuses promesses et prophéties parlent du moment où ceux du pays du Nord reviendront quand ils seront prêts à obéir à l'Évangile. Le rassemblement des tribus perdues doit être un événement plus spectaculaire que les enfants d'Israël sortant d'Égypte à l'époque de Moïse. Dans tous les écrits, il n'y a jamais eu d'événement plus étonnant que l'exode d'Israël d'Égypte. Donc affirmer que la restauration d'Israël dépassera cet événement dans son spectaculaire, c'est dire quelque chose. Revenant au récit de Daniel, nous trouvons d'autres preuves qui soutiennent cette interprétation. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Dans les Écritures, les titres ne sont pas limités à une seule personne. Par exemple, le roi Nebuchadnezzar était appelé le roi des rois, et Melchisédek était appelé le prince de la paix, les deux titres appartenant au Seigneur. Je crois que le titre Ancien des jours est également un double titre. Comme son nom l'indique, ce titre est réservé à l'homme le plus âgé, Adam. Adam est l'homme le plus âgé en ce sens qu'il a été le premier de tous les hommes sur cette terre. Cependant, il y a un autre homme à qui ce titre est uniquement qualifié, Jean le Révélateur. Jean est littéralement le plus ancien à avoir vécu sur la terre, ayant été transformé par le Sauveur au cours de son premier ministère. La personne moyenne vit environ 27 000 jours. Jean le Révélateur a 730 000 jours. Au fur et à mesure de votre progression dans ce livre, vous apprendrez que l'une des principales missions de Jean est de ramener les tribus perdues d'Israël. Par conséquent, la dualité de ce titre fonctionne à merveille. Je crois que Jean et Adam auront un rôle clair et important à jouer dans la rédemption du Sion durant les derniers jours. Au fur et à mesure que vous progresserez dans ce livre, il deviendra clair que l'une des premières choses que le reste d'Israël fera, c'est de venir vers les enfants d'Éphraïm situés dans les frontières des collines éternelles. Nous voyons maintenant que les saints auront désespérément besoin de leur aide. Une fois que cette puissante armée arrivera, elle purgera l'Amérique et commencera la construction de la Nouvelle Jérusalem. La petite corne, cependant, n'arrive pas à sa fin entre les mains du reste de Jacob. Il semble qu'il se regroupe et établit sa posture en Europe. Je dis cela à cause du point de vue de Jean sur ces mêmes événements. Il est évident que Jean a vu les mêmes choses que Daniel, mais il a fourni des informations supplémentaires. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La description de Jean, bien que différente de celle de Daniel, est également très proche. Dans la vision de Jean, les 3 premières bêtes que Daniel a vues sont fusionnées, le lion, l'ours et le léopard. Ce conglomérat est alors amalgamé avec la bête profanatrice à 7 têtes des institutions grandes et abominables du monde. Le symbolisme ici est que les royaumes de la terre conspireront ensemble et grâce à la sagesse et à la puissance du dragon, Satan, ils prospéreront de la même façon que la grande et abominable Église l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Remarquez que Jean a vu les 10 cornes comme étant associées à cette bête, alors que Daniel a vu une toute autre bête, la 4e bête.
S'agit-il d'une contradiction des deux contes? Non, je crois que cela vise à montrer que ce qui arrive à la quatrième bête était le résultat de la collusion des 10 cornes. Comme indiqué, cette bête a 7 têtes, mais une seule d'entre elles est décrite. Ceci révèle assurément son rôle important au sein du groupe. Dans le premier verset, nous apprenons que ces bêtes sont des représentations des royaumes de la terre, donc cette tête blessée doit représenter un royaume blessé. La blessure est décrite comme un coup mortel causé par l'épée. Le symbolisme ici est que par le passé, ce royaume a reçu une blessure grave, qui de toute évidence aurait dû le tuer, c'est-à-dire causer l'effondrement du pays en question. Cependant, miraculeusement, plutôt que d'être effacé de l'histoire, ce pays revient d'entre les morts, fort et puissant. Le récit de Jean continue. Et ils, le monde, adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant : Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous voyons maintenant que cette alliance impie a une bouche. Il ne fait aucun doute que cette bouche soit la corne qui a une bouche et des yeux comme un homme. Nous avons appris précédemment qu'après que cette bouche soit éjectée d'Amérique, elle se regroupe en Europe. J'en continue. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Je suis d'avis que cette bête supplémentaire représente la puissance des États-Unis d'Amérique, qui pendant un certain temps a participé à cette alliance impie. Mais cette participation a été interrompue en raison de la restauration de la maison d'Israël. Le timing de ces événements est tout sauf certain, mais je pense qu'il en vaut la peine de considérer ce que nous avons appris jusqu'à présent. Ezra nous a appris que les 4 présidents suivants, ou plutôt ceux qui auraient le droit d'assumer la présidence, seront tous forcés de démissionner de leurs fonctions. On ne nous dit pas combien de temps les 3 têtes d'aigle restent au pouvoir, mais c'est assez long pour qu'ils oppriment le monde entier. Cependant, nous savons qu'après un certain temps, les 3 têtes tombent à leur tour avec la montée de la petite corne. Daniel nous donne une idée de la durée du règne de la petite corne. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient et vers le plus beau des pays. Elle se leva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait : Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? Et il me dit : 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Selon ces versets, une fois que cette corne monte au pouvoir, elle règne pendant environ 6 ans et 4 mois. Notez le conflit entre cette petite corne et l'armée du ciel, durant lequel la petite corne est assez puissante pour abattre et piétiner certains d'entre eux. Je suppose que cela signifie que lorsque le reste de Jacob arrivera en Amérique, certains perdront la vie en expulsant ce puissant ennemi hors du pays. Nous pouvons imaginer la grande force de ce leader vraiment unique. Malgré les pertes de ceux qui venant du reste de Jacob, il semblerait qu'une fois que la terrible corne soit éjectée de l'Amérique, elle forme une alliance avec le méchant conglomérat en Europe pendant encore 3 ans et demi. Pas si étonnamment, ce présage correspond à une autre prévision horrible. On me donna, Jean, un roseau semblable à une verge en disant : Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, 3 ans et demi. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel,
afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À la fin de la période de ces 3 ans et demi, la petite corne prévaut contre les 2 prophètes à Jérusalem qui détiennent le pouvoir de scellement et réussit à les tuer. Les corps de ces 2 prophètes gisent dans les rues pendant 3 jours et demi, après quoi ils sont ressuscités sous les yeux du monde. Je crois que ce sera le début du matin de la première résurrection, où tous les justes qui sont morts jusqu'à ce point seront ressuscités. Mais avant que le bras du Seigneur ne s'abatte, un ange sonnera de la trompette, et les saints qui auront dormi sortiront pour venir à ma rencontre dans la nuée. C'est pourquoi vous êtes bénis si vous avez dormi en paix, car de même que vous me voyez maintenant et que vous sachez que je suis, de même vous viendrez à moi, votre âme vivra, et votre rédemption sera rendue parfaite, et les saints viendront des 4 coins de la terre. La résurrection des justes est un précurseur de la seconde venue, qui, je crois, se produira très peu de temps après cet événement. Quand le Seigneur viendra, il sera vu aux yeux de toutes les nations. Certaines personnes pensent qu'au moment de l'arrivée immédiate du Sauveur, tout genou fléchira et chaque langue confessera que Jésus est le Christ. Cependant, ce ne sera pas le cas. Mosia fournit plus d'informations sur l'accomplissement de cette prophétie. Oui, tout genou fléchira et toute langue confessera devant lui. Oui, au dernier jour, lorsque tous les hommes se tiendront pour être jugés par lui, alors ils confesseront qu'il est Dieu. Alors ils confesseront, ceux qui vivent sans Dieu dans le monde, que le jugement d'un châtiment éternel prononcé contre eux est juste. Et ils frémiront et trembleront et reculeront sous le regard de son œil qui sonde tout. Mosia explique que cet événement aura lieu à la barre du jugement de Dieu. Cependant, pendant que ces hommes méchants vivent encore sur la terre, ils continueront à le nier. Non seulement ils ne l'ironieront, mais ils se rassembleront pour le combattre, et si ce serait possible, le tuer à nouveau, car ils ne l'auront pas comme leur roi. Tel est le pouvoir et l'influence aveuglant du dragon, de la bête et de la petite corne sur les habitants de la terre. À cause des terribles épreuves que la petite corne causera au sein de Dieu, je voudrais couvrir sa disparition au complet. Il existe de nombreux passages qui décrivent cet événement culminant. J'en examinerai 4. Ce premier se trouve dans les Apocryphes. Voici, les jours viennent où le Très-Haut commencera à délivrer ceux qui sont sur la terre, et il viendra à l'étonnement de ceux qui habitent sur la terre. Et l'un entreprendra de combattre une autre, une ville contre une autre, un endroit contre un autre, un peuple contre un autre et un royaume contre un autre. Et le temps arrivera où ces choses arriveront, et les signes que je t'ai montrés auparavant arriveront, et alors sera déclaré mon fils, et que tu as vu comme un homme montant. Et quand tout le peuple entendra sa voix, chacun abandonnera dans son pays le combat qu'il a les uns contre les autres. Et une multitude innombrable sera rassemblée, comme tu les as vus, désireuse de venir et de vaincre Christ en combattant. Mais il se tiendra au sommet du mont Sion, et Sion viendra, les justes et les saints ressuscités, et sera montré à tous les hommes, étant préparé et bâti, comme tu as vu la pierre taillée sans main. Et ainsi, mon fils réprimandera les méchantes inventions de ces nations, qui, à cause de leur mauvaise vie, sont tombées dans la tempête, et leur soumettra leurs mauvaises pensées et les tourments avec lesquels ils commenceront à être tourmentés, qui sont comme une flamme, et il les détruira sans peine. J'adore l'image figurée de ce passage. Les méchants s'élevant contre le Seigneur, craignant sa puissance, mais méprisant ce qu'il représente. Le Seigneur, lui, debout avec son peuple, Sion, le royaume de Dieu, comme une pierre taillée sans main.
la même pierre que le roi Nebuchadnezzar a vue pour y vaincre tous les royaumes de la terre dans les derniers jours. Au final, dans cette dernière bataille, la plus grande de toutes, le Seigneur se bat seul au nom de son peuple qui est épuisé par le combat, et il est victorieux. Avec sa parole, le Seigneur réprimande les méchants, et dans sa réprimande, il découvre les horreurs de l'enfer, la récompense de leurs œuvres. Le Seigneur, sans effort, détruit toute l'armée. Tel est le pouvoir du Tout-Puissant d'Israël. Dieu voit quelque chose de similaire. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses rues, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Dans ce récit, nous voyons à nouveau que ces méchants hommes ont l'audace de s'opposer au roi du ciel et de la terre, essayant de le soumettre à leurs règles. Encore une fois, nous voyons le roi des rois les briser sans même utiliser le pouvoir de sa main. Le royaume est donné au sein de Dieu comme un royaume éternel, celui qui ne sera plus jamais enlevé de la surface de la terre. Le récit suivant vient de Jean le révélateur. Il a vu en vision la fin terrible de cette horrible armée qui se rassemblera pour tenter de détruire le Sauveur des mondes sans fin. Sa vision est à couper le souffle. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse son nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Semblable au récit précédent, la bête et la petite corne, avec l'aide de leur grande armée de rois et d'hommes, se dressèrent ensemble contre le Seigneur. Encore une fois, nous voyons la bête et la petite corne jetées en enfer, le reste de leur force étant détruit avec juste une épée sortant de la bouche du Seigneur. Le dernier récit que je vais passer en revue provient du récit de Zacharie. Zacharie donne un récit un peu plus particulier quant à la manière dont le Seigneur détruira les méchants. Il donne également un signe au monde pour savoir quand le grand jour est arrivé. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Voici, la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem.
Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Ce récit est bien sûr cohérent avec les autres récits concernant les saints qui se joignent au Seigneur pour assister à la destruction de leurs oppresseurs. Il atteste également du même type de chaos parmi les nations précédant sa venue. Toutes les nations, c'est-à-dire toutes sauf Sion, seront en guerre. Après ce grand et terrible jour, la terre entrera dans une période de repos glorieux. Israël sera uni, la nouvelle Jérusalem sera construite et la ville d'Enoch descendra et résidera de nouveau sur la terre. Les tribus perdues d'Israël, nos frères perdus depuis longtemps, avec le Seigneur, introduiront la terre dans un mode de vie et de progression que l'œil terrestre n'a jamais vu, ni n'est jamais entré dans le cœur de l'homme. Et la terre, enfin, jouira d'un repos glorieux pendant une longue saison. Ceci conclut ce résumé introductif des événements décrits par Ezra concernant ces derniers jours. Cet aperçu des derniers jours est destiné à fournir un contexte pour l'analyse approfondie de ces événements que le reste de ce livre tentera d'entreprendre. L'accent sera mis en profondeur sur le rassemblement et la restauration de la maison d'Israël et sur la manière dont ces événements joueront un rôle si important durant ces derniers jours. Mon avis est que ces événements ne se joueront pas dans des saisons et des lieux très lointains, mais comme Ezra l'avait prévu, ils se joueront de nos jours et sur nos terres. Par conséquent, en lisant ce livre, vous devez vous demander « Suis-je préparé ?» Une telle préparation devrait comprendre à la fois des préparations physiques et des préparations spirituelles. Les prophètes et les apôtres du Seigneur ne se sont jamais lassés de proclamer « Combien d'huile y a-t-il dans votre lampe ? L'époux arrive. » Nous y sommes arrivés à la fin des chapitres que je voulais vous partager. C'était long, mais j'espère que ce seront de bonnes ressources pour vous, que ce seront des documents intéressants pour vous à étudier personnellement et pour vous aider dans vos études. Je ne pense pas que ce soit pour rien que le prophète aujourd'hui nous demande d'étudier la maison d'Israël, qui parle toujours du rassemblement de la maison d'Israël. C'est quelqu'un qui en parle depuis des décennies. Il a toujours été très intéressé par le sujet et maintenant qu'il est notre prophète, il nous encourage à étudier le sujet et le Seigneur nous prépare bien. C'est comme ça qu'il fait. Il nous envoie les personnes, les dirigeants que nous avons besoin. Et moi, je suis reconnaissante pour des auteurs comme Maccoby Rush qui partagent les révélations qu'ils ont reçues pendant leurs études. Et c'est vrai qu'à la fin, au bout du compte, c'est à nous-mêmes d'avoir nos propres révélations, de laisser l'esprit nous enseigner pendant qu'on fait nos recherches. Je vous invite tous à partager aussi la chaîne avec les personnes que vous ressentez seraient intéressées, parce que je partage ceci pour justement construire une petite communauté de francophones qui ont le désir de mieux comprendre les événements à venir, dans les jours à venir, les semaines, les années à venir. Je pense vraiment que à nous tous, nous pouvons mieux comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Et je vous invite aussi de faire des commentaires, à poser des questions, à faire des remarques. Je suis ouverte à des conversations aussi. Je pense que c'est important de partager les connaissances que nous avons. Et c'est pour ça que je le fais. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressources en anglais et c'est pour ça que je les partage. Donc voilà, à la prochaine vidéo sur le sujet sans doute autour de la maison d'Israël.